Bonjour tout le monde, je suis en train de répondre aux commentaires sur YouTube. Heu, je suis quand même un peu outrée, hein, de voir que l'on profite de la naïveté, de l'ignorance et de l'absence de repères, qui vient des parents, pour critiquer que c'était une allumeuse et cetera. Et ça, c'est vraiment le discours de beaucoup d'hommes, je dis hommes, qui ont un peu une attitude narcissique. Attention, je suis psychologue. Qui ont une attitude narcissique et qui disent que ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Voilà, je ne suis pas, c'est moi la victime en fait. Il faut arrêter un petit peu ce genre de discours parce que, ce n'est pas une normalité. On essaie de normaliser la sexualité des adolescents parce que c'est pratique pour les vieux cochons, les vieux pervers, qui se disent, «De toute façon elle est conne, c'est pas de ma faute si elle est conne». OK, bon, il faut arrêter un petit peu ce genre de discours parce que, c'est vrai que même si on remonte à 38 ans, il y a 38 ans ou 40 ans, c'est pas important. Il y a beaucoup de victimes de viols, qui viennent 20 ans plus tard et on les critique parce que, on leur dit: «Bah, voilà, c'est trop tard maintenant». Non, 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 il n'y a pas de temporalité dans la loi. Il n'y a pas de comment dire? Ça peut être rétroactif, attention, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière et donner des peines de prison à certaines personnes. Le problème, c'est que le milieu du showbiz est ultra protégé, hein, c'est une espèce de mafia. On le sait, c'est comme ça, même beaucoup de gens que je connais dans ce domaine me disent la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on dit toujours, voilà, 20 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tard, les personnes reviennent sur ce qu'ils ont subi. Peut-être qu'il y a un côté, financier qui est là et peut-être pas, OK? Il faut pas toujours voir le mauvais côté des choses et se dire: «Bah, voilà, elle revient, elle va écrire un livre et tout ça». Mais attention, hem, on a beaucoup de prédateurs dans ce domaine, hein, qui paraissent qui ont des, qu'on appelle ça des agences PR, hein, c'est Public Relations, qui vont, créer une image, particulière. C'est une espèce de manipulation sociale, au niveau psychologique, qui font que les gens, les plus ignorants, vont être manipulés. Ils vont adopter l'attitude des autres sans avoir leur propre opinion, voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe avec la politique, le marketing et cetera. J'achète la même marque de céréales parce que je suis habituée à ça et personne va me changer d'avis. La même chose avec les idées politiques, la même chose avec les idées de vêtements, on a une image qu'on doit respecter parce que sinon on est, comment dire? On n'est pas vraiment honnête, voilà, avec soi-même. Mais c'est qui le soi? Bon, je peux aller très loin à ce niveau-là. Quand on parle de rétroactivité de la loi, c'est-à-dire une victime qui vient devant un juge et qui dit: «Bah, voilà, j'ai été violée, j'ai été, manipulée, abusée». C'est comme une vieille personne qui signe un contrat et qui dit: «Bah, voilà, heu, voilà, j'ai donné toute ma fortune, à d'autres personnes», que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, hein, mais je donne, toute ma fortune à cette personne et il y a des personnes qui vont dire: «Bah, oui, c'est ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday, hein». On a voilà des personnes qui profitent de la démence d'une personne, de la maladie d'Alzheimer et qui se disent: «Bah, voilà, je vais profiter de ce vieux con, comme ça je vais pouvoir, profiter de sa fortune». Ça arrive plus d'une fois, c'est arrivé plus d'une fois, ça va arriver plus d'une fois. OK. La plupart des victimes de viol ou de, séduction comme ça par les adultes qui savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Elle sait pas ce qu'elle fait. C'est un petit peu la petite, adolescence qui veut devenir un peu, populaire dans son école. «Bah, voilà, moi, mon petit ami, c'est, de la rue, c'est lui, c'est là et tout ça. Voilà, j'ai 3 petits amis». Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'elle est vraiment consciente de ce qu'elle fait, de la répercussion de ce qui se passe? Ensuite, la plupart des victimes qui sont victimes comme ça, de viol ou d'autres choses, vont venir plus tard. Alors généralement, on ne prend pas conscience, on n'est pas conscient, on ne comprend pas la situation et on se dit, «Bah, voilà, bah, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé». Il y a plusieurs réactions, c'est un petit peu le côté primal de notre cerveau qui va dire: «Bah, voilà, soit je gèle, je bouge pas parce que j'ai l'impression que, bah, lui il a raison, moi j'ai tort, je comprends pas ce qui se passe». Ou alors on a peur, ou alors on s'échappe et on se dit: «Bah, attends, tu con toi? Je veux pas être ta petite amie, tu quel âge toi?» OK, c'est ce qui se passe, on peut avoir trois réactions. Il peut y en avoir plus, mais généralement c'est un peu, voilà, on s'arrête, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on n'a pas vraiment conscience de ça. Beaucoup d'hommes critiquent ce genre en disant, cette chose en disant: «Bah, voilà, tu aurais pu faire quelque chose, quand il s'est mis, voilà, sur toi ou il t'a embrassé». Il y a beaucoup de victimes qui n'osent rien dire parce qu'ils ne savent pas,
soit il y a de la violence, soit il y a des répercussions assez énormes. Peut-être qu'il y a eu des répercussions énormes. On sait très bien comment cette mafia marche. Bah, voilà, si tu fais pas ça, ben, tu seras pas élu. Tu seras pas, le centre de l'attention, tu seras pas. Vous savez que les adolescents, les adolescentes, ils adorent être le centre de l'attention, ils veulent sortir du cocon familial et ils se disent: «Bah, voilà, j'ai réussi en dehors de mes parents et voilà, j'ai réussi à faire des trucs, à aller à l'encontre des règles de mes parents. Voilà, je leur prouve qu'ils ont tort», OK? Puis il y a des parents qui sont aussi toxiques, hein, qui vont accepter ce genre de choses. Donc on ne sait pas vraiment l'éducation de cette femme, de cette fille à l'époque. On ne sait pas si les parents, ils ont vraiment, encouragé ça ou alors, ils étaient ignorants. On sait pas la situation. Moi, je connais pas personnellement cette situation. Beaucoup de victimes viennent par la suite et se disent: «Bah, voilà, bah, j'ai été victime de ça, mais j'étais pas consciente». Et ça, c'est vraiment la critique de beaucoup d'hommes, pas de femmes, mais la majorité des hommes qui vont dire: «Bah, voilà, elle a accepté parce qu'elle a rien fait. Voilà, elle a porté une mini-jupe», il y a des études, hein, qui ont été faites sur les mini-jupes qui fait qu'on peut s'habiller de la manière qu'on veut, sans forcément dire: «Bah, voilà, je suis une P, je suis ça, quoi. Je suis une S», voilà. Moi, je suis un petit peu outrée des commentaires parce que j'avais pas vu ça. Généralement, je j'autorise pas les commentaires et là, j'ai vraiment vu des commentaires principalement d'hommes qui disent: «Bah, voilà, elle l'a cherché, il y a la comment dire? On a cette loi, à 15 ans, qui fait que, on peut être, consentant et cetera et cetera». Bah, attention, il faut quand même rappeler la loi, il faut quand même pas inventer des trucs aussi. Il faut pas se dire: «Bah, voilà, je suis français, j'habite en France, je connais la loi, nul n'est censé ignorer la loi», OK, mais il faut bien la comprendre aussi, hein. C'est pas le travail seulement des avocats et puis, des juges, d'accord? Ou des procureurs. Alors, le consentement français est fixé à 15 ans, OK. Ça, c'est la loi du 21 avril 2021. Donc c'est assez récent quand même, il y a 5 ans, parce qu'il y a tellement eu de problèmes. En dessous de 15 ans, ça ne veut pas forcément dire que tout acte sexuel avec un majeur est juridiquement qualifié de viol ou d'atteinte sexuelle. Mais il y a l'aspect du consentement est important. C'est-à-dire que, c'est quoi un consentement? Une personne n'ose pas dire non parce qu'elle a peur. Est-ce que c'est vrai un vrai consentement? Une personne qui n'ose pas dire non parce qu'elle a peur des conséquences financières pour ses parents, sa famille, s'ils sont dans la merde, financièrement. Est-ce qu'il y a vraiment consentement? C'est quoi un consentement? Est-ce que c'est un consentement forcé, hypocrite, on prétend? Parce qu'on sait, on connaît, on a compris les répercussions. Mais au-delà de 15 ans, le code pénal est quand même assez clair. On nous dit qu'il encadre strictement les comportements des adultes envers les mineurs. C'est pas forcément, hem, c'est pas forcément l'attitude du mineur envers du majeur, c'est le majeur envers le mineur parce qu'il est plus conscient de ses répercussions, de ses actes. Alors, l'abus d'autorité, il y en a eu. Il y a, l'abus de confiance, il y en a eu. L'abus de vulnérabilité, il y en a eu. La manipulation, le grooming en ligne, le grooming, que ce soit au téléphone, le grooming par téléphone à l'époque, c'est les années 80. Heu, le rôle de la loi n'est pas de légitimer la sexualisation des adolescentes, mais de les protéger contre les prédateurs, les discours qui banalisent cette entreprise. Alors moi, le premier commentaire que j'ai vu qui dit: «Bah, voilà, on peut être consentant à 15 ans», mais arrêtez vos conneries, quoi. C'est n'importe quoi parce que là, c'est la loi spécifie vraiment l'attitude du majeur envers du mineur. C'est pas le mineur qui est c'est ça, c'est vraiment l'attitude narcissique de certaines personnes qui vont dire: «Voilà, c'est pas moi, le problème. Moi, je suis un homme, voilà, je peux avoir des envies sexuelles, mais c'est elle qui m'a provoqué». Mais vous êtes un musulman, vous avez besoin que toutes les femmes se couvrent. C'est quoi votre problème? Mais arrêtez quoi, c'est vraiment ridicule. Donc ici, on a cette vidéo, moi je savais qu'il y aurait des répercussions, qu'il y aurait des réactions. Moi ça me choque, OK? Ça me choque. Parce que moi j'ai connu les années 80 quand j'étais une adolescente, j'ai vu des trucs, qui étaient banalisés par certaines personnes, simplement pour le fait, d'avancer dans sa carrière, c'est encore là. Mais généralement, les personnes qui vont autoriser ce genre de choses ou banaliser ce genre de choses, ce sont des hommes, principalement. Donc, comprenez que nous, les femmes, on soit un petit peu en colère, hein, voilà.